Bonjour mes chers élèves de la troisième année Parcours international. Aujourd'hui, on va voir un exemple de contrôle de semestre 2 pour bien préparer le contrôle prochain, Inch'Allah. Regardez l'exercice numéro 1. La première question, complétée par ce qui convient. Donc regardez la phrase. Lorsqu'un objet est en équilibre et sous l'action de deux forces, alors les deux forces ont la même intensité, la même direction et de sens opposés. C'est la loi de l'équilibre d'un corps sous l'action de deux forces. Question 2. Cochez la bonne réponse. Donc regardez, on va cocher la réponse où l'objet peut être en équilibre. Regardez l'objet 1. Dans ce cas, l'objet 1 est sous l'action de deux forces qui ont la même intensité, deux sens opposés et la même droite d'application. Donc, il se peut que cet objet soit en équilibre. Regardez le schéma 2. Dans le schéma 2, le corps est sous l'action de deux forces. Mais les deux forces n'ont pas la même direction. Donc, ce corps n'est pas en équilibre. Pour le schéma 3, le corps est sous l'action de deux forces seulement. Les deux forces ont la même intensité, deux sens opposés et la même direction. Donc, ce corps, il se peut qu'il soit en équilibre. Question 3. Réponds par vrai ou faux. Donc, regardez. On exprime l'intensité du poids d'un corps par la relation P est égal M fois G. Donc, c'est juste. Vrai. L'intensité du poids d'un corps change avec le lieu et la hauteur. Et on sait que l'intensité du poids change avec la latitude, ça veut dire le lieu, et l'altitude, ça veut dire la hauteur. Donc, c'est vrai. On mesure le poids d'un corps à l'aide d'une balance. Non, le poids se mesure avec un dynamomètre, donc c'est faux. L'unité internationale de la masse est le gramme. Non, l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme, c'est pas le gramme, donc c'est faux. Complétez le tableau ci-dessous. Donc regardez, on a un tableau, dans le tableau on a des grandeurs. On va chercher le symbole et l'unité internationale. Les grandeurs qu'on a c'est la masse, le poids et l'intensité de la pesanteur. Donc le symbole de la masse c'est M. Le symbole du poids, c'est P. Le symbole de l'intensité de la pesanteur, c'est G minuscule. L'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. L'unité internationale du poids, c'est le newton. L'unité internationale de l'intensité de la pesanteur, c'est le newton par kilogramme, où on écrit newton fois kilogramme puissance moins 1. On passe à la question 5. Quelles sont les bonnes formules? Regardez les formules. On a ici 6 formules. P est égal à M sur G et P est égal à M fois G. Donc, on va chercher la formule qui est correcte. Donc, pour cela, on va utiliser le triangle magique. Regardez dans le triangle magique, on écrit P, M fois G. Donc, regardez. Donc, pour chercher P, je vais cacher P. Si je cache P, je trouve que P est égal à M fois G. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse 2. On passe à la deuxième partie de la question. M est égal à P fois G, M est égal à P sur G. D'après le triangle magique, je cache M, je trouve P sur G. Donc la réponse, c'est la réponse 2. P, M est égal à P sur G. On passe à la partie 3 de la question. G est égal à P fois M et G est égal à P sur M. Donc d'après le triangle magique, je cherche G, donc je cache G, je trouve P sur M. Donc la réponse 2, c'est P sur M, la réponse 2. Exercice 2. Un ballon de masse 400 grammes est en équilibre comme le montre le schéma suivant. Donc, d'après ce schéma, on va chercher les forces exercées sur le ballon. Donc, puisqu'on cherche les forces exercées sur le ballon, ça veut dire le système étudié, c'est le ballon.
Donc, les forces de contact, la première force de contact, il y a combien de forces de contact ici? Il y a deux contacts, le contact du fil et le contact de l'air. Mais souvent, on néglige le contact de l'air. Donc, ça veut dire, on dit, il y a une seule force de contact, c'est la force du fil sur le ballon. Les forces à distance. Combien de forces à distance ici? Il y a seulement une force à distance, c'est la force de la Terre. Et la force de la Terre s'appelle le poids du ballon. Chaque force est symbolisée par un symbole. Et on utilise le symbole P, F, R ou T avec flèche. Dans ce cas, la force 1 doit être symbolisée par la lettre T avec flèche. Ça veut dire le vecteur T. Et pour la force P, toujours, on utilise pour le poids le symbole P avec flèche. Question 2. Calculer l'intensité du poids, sachant que l'intensité de la pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, pour calculer le poids, on utilise la formule entre le poids et la masse. Regardez, on sait que P est égal à M fois G. Et pour faire l'application numérique, on doit utiliser les unités internationales. Ça veut dire G en newton par kilogramme et M en kilogramme. Puisque M est en grammes, donc je dois convertir cette valeur en kilogrammes. Je trouve 400 grammes est égal à 0,4 kg. Donc, on fait l'application numérique. Alors, P est égal à 0,4 fois 10. Enfin, P est égal à 4 newtons. Question 3. Déterminer les caractéristiques du poids P. Donc, les caractéristiques d'une force, on doit ajouter ici une flèche. Donc les caractéristiques d'une force sont 4. Le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Donc, le point d'application de la force de la Terre, c'est le centre de gravité de receveur. Ici, c'est le point G. La droite d'action, toujours, l'action de la Terre est verticale et passante par G. Donc, je vais écrire la droite verticale qui passe par G. Le sens de la Terre. Donc, toujours le sens de la force de la Terre, c'est de G vers le bas. Ou on écrit de G vers le centre de la Terre. Ou tout simplement vers le bas. L'intensité. L'intensité, d'après la question 2, on a trouvé P est égal à 4 newtons. Je vais écrire P est égal à 4 newtons. On passe maintenant à la représentation. Donc, pour représenter le poids, on doit utiliser une échelle. Donc, regardez, on prend par exemple 4 newtons, je prends la moitié, 1 cm représente 2 newtons. Donc, dans ce cas, 4 newtons sera représenté par 2 cm. Donc, je vais tracer une flèche ou un vecteur qui commence par G est vertical. Donc, je trace tout d'abord la droite d'application, c'est ça, le sens vers le bas, et d'après l'échelle, la norme est égale à 2 cm. Avec la règle, je trace 2 cm, une flèche de 2 cm. Donc, voilà le vecteur force. Ce vecteur force est symbolisé par la lettre P. On passe à la question 5. Déduire l'intensité de la force T exercée par le fil sur le ballon. Puisque le corps est en équilibre sous l'action de deux forces, la force T et la force P, donc on peut appliquer la loi de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc d'après la loi de l'équilibre d'un corps soumis à deux forces, on peut écrire que les deux forces ont la même intensité, la même direction et de sens opposés. Donc en utilisant cette loi, je trouve que l'intensité de T est égale à l'intensité de P, d'où T est égal à 4 newtons. Question 6. Quelle est la masse du ballon sur la Lune? Donc, on va chercher la masse du ballon sur la Lune. On sait que la masse du ballon sur la Terre, c'est 400 grammes. On va chercher la masse du ballon sur la Lune. Donc, on sait que la masse reste invariable. Ça veut dire ne dépend pas du lieu. Donc, la masse du ballon sur la Lune est égale à la masse du ballon sur la Terre. Donc, est égale à 400 grammes. Exercice 3. Au cours d'une séance de TP, un élève a tracé la courbe suivante. Regardez la courbe suivante. Elle représente le poids
en fonction de la masse. Donc voilà, la courbe, c'est une courbe linéaire car elle passe par le centre O. Donc, d'après cette courbe, on va répondre aux questions 1 et question 2. Déterminer la pente de cette courbe, ça veut dire le coefficient directeur de la droite ou le coefficient de proportionnalité, car puisque la courbe est droite, donc P elle est proportionnelle à M. Et puis, donner le nom de cette pente et aussi en déduire la relation entre la grandeur P et la grandeur M. Donc, la pente, c'est le coefficient directeur ou le coefficient de proportionnalité de cette droite ou de cette courbe. Donc, je prends deux valeurs, par exemple 4, 0,4 et je divise 4 sur 0,4, je trouve 10 newtons sur kilogramme. Donc, le nom de ce coefficient de proportionnalité ou de cette pente s'appelle l'intensité de la pesanteur G. Et puisque P est proportionnel à M, donc on peut écrire la relation entre P et M, c'est P est égal à M fois G. Question 2. Quels sont les facteurs agissant sur cette grandeur? Ça veut dire sur la grandeur G. Les facteurs qui agissent sur la grandeur G et aussi ils agissent sur le poids P sont deux. C'est la latitude, ça veut dire le lieu, et aussi l'altitude, ça veut dire la hauteur par rapport au niveau de la mer. Et merci. À la prochaine, Inch'Allah. Bonne chance.